Je m'appelle Claudia Marcella, je travaille à SIG Eco21. Mon travail consiste à motiver les ménages et les collectivités à mieux et moins consommer et je suis là pour répondre à vos questions. Pour limiter ces émissions de CO2, effectivement, les postes les plus importants au niveau d'un ménage vont être le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ce que tout le monde peut faire, c'est diminuer les températures de chauffage dans son logement pour passer à 19-20 degrés dans les pièces à vivre utilisées. Parce qu'on dit que pour chaque degré au-dessus de 20 degrés qu'on va diminuer de température de chauffage, on peut faire 7% d'économie d'énergie et donc d'autant d'émissions de CO2 qui vont être évitées. En tant que locataire, les options sont malheureusement limitées pour agir sur l'isolation, mais on peut néanmoins installer des rideaux thermiques, vérifier et améliorer l'isolation des joints des fenêtres ou installer des boudins au niveau des portes pour limiter les effets de déperdition et de courant d'air. On peut limiter le chauffage à 19-20 degrés dans les pièces à vivre et 16 à 18 degrés dans les chambres. Et évidemment, il faut aussi se couvrir quand on est à l'intérieur. Faire ce petit effort de mettre un pull ou une polaire ou éventuellement un petit plaid le soir sur le canapé. Écologie va rimer souvent avec économie financière et donc réduction des charges pour les colocataires. Il est important de donner l'exemple et, comme pour tous les sujets dans le cadre d'une colocation, discuter ensemble des avantages et des bénéfices à réaliser ces actions de manière commune. Il est aussi possible de participer à des actions de sensibilisation, comme par exemple les fresques du climat, les conversations carbone ou encore le projet The Week, ou calculer ensemble son empreinte carbone avec le calculateur de l'État de Genève. On peut commencer par des solutions d'optimisation, comme par exemple régler la chaufferie, installer des vannes thermostatiques, vérifier l'étanchéité des joints des fenêtres. Ensuite, il faut profiter des rénovations liées à l'usure de certains éléments. Donc, par exemple, quand il faudra refaire l'étanchéité de la toiture, ça sera l'occasion d'améliorer l'isolation thermique de ces mêmes éléments. Et enfin, il faut vraiment se renseigner sur les mesures de financement comme les subventions et les optimisations fiscales qui peuvent permettre souvent de doubler les avantages financiers par rapport aux subventions.